bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les challenges littéraires et normalement, si vous êtes un petit peu sur YouTube ou sur Instagram, vous avez déjà dû en voir passer un grand nombre. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo déjà pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui débarquent, ce que c'est qu'un challenge littéraire, et ensuite pour faire une liste non exhaustive du tout des challenges que moi je connais, ceux auxquels je peux participer, ceux dont j'ai entendu parler. Voilà, une liste qui sera évidemment complètement incomplète, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et donc je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un challenge littéraire pour les personnes qui ne sauraient pas. C'est tout simplement quelque chose qui est créé par un bookstagrammeur, un booktoker, au moins qu'il y en a sur BookTok, moi je ne suis pas sur TikTok donc je ne peux pas savoir, ou sur YouTube, et qui va créer autour d'un thème plusieurs catégories, plusieurs consignes de lecture. Donc par exemple lire un auteur français, finir une saga, voilà, des thématiques, et les personnes vont devoir trouver des livres à placer dans ces thématiques et à lire pendant le temps imparti. Tout simplement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un procédé que j'aime beaucoup parce que j'adore faire des piles à lire, j'adore mettre des choses dans des cases. Je sais qu'il y a certains challenges où j'y rajoute même des séries télé, des fois je vais même plus loin avec de la nourriture, enfin vraiment je suis un petit peu à fond sur les challenges, c'est un petit peu, voilà, ma motivation. Je pense que je suis quand même assez compétitrice avec moi-même. Ouais, c'est fort possible. Donc voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Avant de me mettre sur YouTube, j'étais sur une application de chant et je faisais beaucoup de challenges aussi comme ça. Voilà, c'est un truc vraiment, ça m'a toujours motivée. Et quand je suis arrivée sur YouTube, je ne postais pas encore de vidéos, mais je me rappelle avoir vu la vidéo d'annonce du Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, comme ça je me suis lancée dans les challenges littéraires et voilà, et je me suis plus jamais arrêtée. C'est quelque chose de très fun qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, parce que si on n'arrive pas à remplir toutes les catégories, c'est pas grave, même si moi je suis un petit peu psychorigide, mais je me soigne. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a plusieurs catégories de challenges, comme je vous disais, il y a des challenges sur Instagram et il y en a beaucoup. Si bien que je serais incapable de vous les lister, j'en ai vu placer un nombre incalculable, vraiment j'en ai vu passer énormément. Mais il y en a surtout un que je fais régulièrement, c'est le challenge de Les Affaires de Louise, qui a créé un challenge autour de Harry Potter qui s'appelle Graduate Hogwarts et qui va tous les 2 mois faire une année scolaire en fait, tout simplement. Donc vous pouvez le faire 7 fois, après vous pouvez recommencer dans une autre maison, vous pouvez laisser passer une session de 2 mois et puis reprendre celle d'après. Et puis surtout en fait, ce qui est cool avec ce challenge, je pense, c'est que toute personne peut arriver, puisque elle commence le challenge au début du mois avec l'année qui lui correspond. Voilà, Louise a créé plusieurs templates selon les années. Là on en est au quatrième année je crois, par rapport à ceux qui ont commencé dès le début, mais chacun peut arriver un petit peu quand ça lui chante, et ça je trouve ça hyper chouette. C'est vraiment le seul que je retiens parce que c'est celui auquel je participe tous les 2 mois. Donc voilà, je vous mets évidemment bien entendu son Instagram pour plus d'infos sur ce challenge, mais c'est un petit peu le seul que je retiens malheureusement sur Instagram. Je le dis maintenant, mais ça vaut aussi pour les challenges YouTube qui viennent plus tard. Je serais incapable de faire une liste avec tous les challenges qui existent, tellement il y en a. Vraiment, je serais incapable. Du coup, j'ai fait une liste avec ceux que je connais, ceux dont on m'a parlé, et je suis pas allée fouiller dans les méandres de YouTube et de Instagram pour retrouver absolument tous les challenges. Donc si jamais vous n'êtes pas dans cette liste, que vous avez créé un challenge et que vous n'êtes pas dans la liste, ou que vous faites un challenge que vous aimez beaucoup qui n'est pas dans la liste, surtout ne le prenez pas mal, et au contraire, mettez en commentaire le nom du challenge, un lien vers la vidéo ou un lien vers l'Instagram pour que je puisse aller regarder. Et évidemment, si un jour je refais cette vidéo du coup dans quelques temps et que du coup je l'update, peut-être que je mettrai le challenge dans cette liste. Vraiment, ne le prenez pas mal, et au contraire, mettez-moi en commentaire le nom du challenge, les vidéos, je veux tout savoir, et parce que potentiellement je pourrais peut-être participer du coup. Donc vraiment, allez-y, blindez les commentaires de nouveaux challenges que je ne connais pas. Au contraire, j'ai une soif de connaissances et d'en découvrir de nouveaux. Faites-vous plaisir. On a fait un rapide laïus sur Instagram, mais on va très vite passer sur YouTube, tout simplement parce que c'est ceux auxquels je participe le plus. Parce que je trouve que le format YouTube permet de faire des piles à lire et permet de voir aussi ce que les copines vont mettre dans leur challenge, parce qu'en général mes copines de YouTube elles font aussi des challenges de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut échanger sur le challenge, alors que sur Instagram il y en a tellement que on s'y perd un petit peu. Sur YouTube c'est peut-être un peu plus réduit et du coup on arrive un peu plus facilement à voir les choses d'un peu tout le monde. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai tendance à prioriser les challenges YouTube, donc c'est pour ça que j'en connais beaucoup plus et que je vais vous les mettre, mais encore une fois, mettez-moi tout en commentaire si vous en connaissez des biens sur Instagram, hein, s'il vous plaît. Donc vous avez
deux grandes catégories, on va dire, de challenges sur YouTube. Il y a ce que j'appelle les challenges saisonniers et les challenges à thème mensuel, bimensuel, voilà, avec d'autres thèmes, on va dire, que les saisons. Les challenges saisonniers, c'est en général les plus connus. Personnellement, je connais, donc pour le printemps, le Blossom Spring Challenge. J'y ai participé une année ou deux, mais je ne m'y retrouve plus trop, parce que à ce moment-là, il y a d'autres choses pour moi qui ressemblent, auxquelles je suis un petit peu plus, on va dire, sensible, et du coup j'ai tendance à plus trop le faire, mais il est vraiment très chouette. Si vous aimez les challenges saisonniers, c'est le boudoir de l'émeraude, je crois qu'il le fait. Bref, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, hein. Tous les challenges, toutes les vidéos, je vous mets tout. En été, il y a ma copine les lectures de Manon qui fait un challenge qui s'appelle Fais fondre ta palle, je crois, qui se passe sur tous les mois d'été, ça englobe pas juin mais tous les mois d'été. Et dans le même style, il y a aussi Séverine de Il est bien ce livre qui fait Paye ton slip, qui est aussi un challenge sur l'été, voilà. Pour l'automne, vous avez évidemment le Pumpkin Autumn Challenge, j'en parlais en début de vidéo, qui est réalisé par Guimauve, de Guimauve Terrier, et qui est un petit peu mon petit chouchou, parce que c'est le tout premier, voilà, c'est un petit peu... vous savez, le premier concert auquel vous allez, le premier spectacle, je sais pas, c'est un truc qui reste gravé. Bah moi c'est un petit peu pareil. Voilà, là, c'est le premier challenge littéraire auquel j'ai participé, du coup il me tient un petit peu à cœur. Et pendant l'hiver, il y a le Cold Winter Challenge qui, à l'époque, quand j'ai commencé, était organisé par Margot Liseuse. Et maintenant il me semble que c'est A Book and a Cup, mais cette année je l'ai pas fait parce que fin d'année, déménagement, j'étais au bout du rouleau, vous le savez, je vous en ai déjà assez parlé et clairement... j'avais pas la foi pour me lancer dans un challenge, mais c'est un challenge que je fais très régulièrement aussi, le Cold Winter Challenge. Et voilà, ce sont les challenges saisonniers. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres, mais c'est vrai que ce sont des challenges qui sont en général énormément suivis et énormément réalisés, parce qu'il y a ce côté saisonnier, ça dure 3 mois, vous avez le temps pour faire énormément de catégories. En général, c'est des choses qui sont assez... facile en plus, et où tout le monde s'y retrouve un petit peu, parce que avec toutes les menus et toutes les catégories que vous avez, donc énormément de choses qui peuvent rentrer au niveau des livres de votre pile à lire. Et à côté de ces challenges saisonniers, vous avez aussi les challenges à thème mensuels ou bimensuels pour certains, et je vais aller dans l'ordre, on va dire, annuel de ceux que je connais, hein, et encore une fois. Je ne connais pas tout. En janvier, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand chose. Moi, en tout cas, je n'ai rien vu. Mais en février, il y a 3 gros challenges qui sont énormément suivis, qui sont très connus. Vous avez évidemment le Romantasy Challenge de Nina Quill. Et à côté de ça, vous avez 2 challenges vraiment sur le mois de février qui sont organisés. Alors, il y a le... Petit mois, petite lecture de Du Souffle des mots et Février Tapal de Alex Bouquin en Prada. Ce sont ces 2 petits challenges, des challenges axés sur les lectures courtes. Romantasy Challenge, c'est sur la romantasy, voilà, je vous fais pas un dessin non plus. En mars, récemment, Louise de Rêve ta vie à lecteur a créé le Cozy Books Challenge qui va s'organiser autour de quelque chose de très cosy. Il y a un menu, je crois, Disney, un menu jeux vidéo et le troisième, je m'en rappelle plus. Cette année, j'ai pas pu y participer parce que je m'y suis prise un peu tard et j'étais un petit peu débordée. Hein, comme souvent, mais franchement je pense que l'année prochaine j'aurai très envie de participer parce que j'aime beaucoup ce côté jeux vidéo, Disney, voilà, c'est un truc dans lequel je me retrouve beaucoup. Donc voilà, si jamais vous voulez encore participer, bon là on a déjà commencé mars, mais je vous mets quand même cette vidéo en barre d'infos, c'est un truc que je pense l'année prochaine je vais faire ma pile à lire dessus, c'est sûr. En avril, il y a le challenge de mon amie Livromancienne. Alors je n'ai pas les dates exactes, je sais que c'est vers avril, qui fait le Tarot Books Challenge, qui va donc s'articuler autour des arcanes du tarot, le tarot de Marseille, les arcanes majeures, mineures, voilà. Ça va vraiment bien avec sa personnalité et son nom de chaîne aussi, hein, accessoirement. C'est un challenge que je ferai évidemment cette année puisque c'est quand même mon amie et que j'ai envie de la soutenir là-dessus. Ensuite vous avez en mai une autre copine à moi qui fait un challenge qui s'appelle Madame Errance, vous la connaissez. Elle fait le Flowers Book Challenge et c'est là que je vous dis que j'ai un petit peu délaissé le Blossom Spring Challenge parce que ça faisait 2 trucs avec des fleurs et du coup ça va tourner autour des fleurs, hein, sans grande surprise. Sans spoiler, c'est un challenge très fleuri qui tourne autour des fleurs et de la signification des fleurs. Je le ferai évidemment cette année encore. Et en même temps, en mai, il y a aussi le mois de la fantaisie de Piketty Bookin que j'ai fait pas mal d'années. Alors l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Parce que, en fait, lire que de la fantaisie, ça ne me convient pas. Moi, j'aime trop de genres littéraires différents. Et si je lis que de la fantaisie, je m'ennuie.
Donc l'année dernière j'ai décidé de ne pas le faire, mais cette année je me demande si je vais pas le faire, mais à moindre mesure. Pas essayer de faire toutes les catégories, mais voilà, peut-être une catégorie par-ci par-là. Je sais pas, je vais voir, hein, on n'y est pas encore, on est qu'en mars, hein, s'il vous plaît. Laissez-nous le temps de respirer. En juin, du moins qui commence en juin, parce que je crois que le Flowers Book Challenge c'est de début mai à mi-juin. Pour l'instant, je n'ai rien noté, mais il se pourrait que je vous dise là maintenant tout de suite de vous à moi, comme ça, sans prévenir, que je lancerai mon challenge. Voilà, ça y est, c'est dit, je ne peux plus revenir en arrière. En juin, vous aurez un challenge que je vais organiser. Alors, je vous mets quelques emojis. Je pense que ce sera pas difficile à deviner le thème. Si vous connaissez mon amour pour un certain sous-genre de la fantasy, vous saurez de quoi je veux parler. Je suis très contente, j'ai très hâte, ça fait vraiment presque 2 ans que je l'ai dans ma tête ce challenge, donc j'espère qu'il vous plaira vraiment. Je ferai une vidéo fin mai, début juin pour vous expliquer le pourquoi du comment, pour vous expliquer les catégories, les menus, les blabla, enfin, bref, on n'y est pas encore, mais ça y est, la petite annonce est passée. En juillet, du coup il y a les challenges saisonniers hein, dont je vous ai parlé, mais en août il y a aussi Alex Booking en Prata qui a créé l'année dernière Palan des routes, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas si elle le refera cette année, mais en tout cas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de thème là-dessus. En septembre, je crois que c'est septembre, Kimi Collection fait un challenge qui s'appelle le Greek Mythology Book Challenge, qui va tourner autour de la mythologie grecque, je vous le donne en mille. Après, nos noms de challenge sont censés représenter un petit peu de quoi on parle, donc c'est évident. Je l'ai pas encore fait, parce que en général je fais le Pumpkin Autumn Challenge et que ça commence en même temps, donc voilà. Mais pourquoi pas le faire cette année, j'y réfléchis. Je sais que les copines le font et en général l'adorent, donc voilà, peut-être que je le ferai cette année. Ensuite en octobre il y a Gladys, des pépites de Gladys qui fait Frisson d'octobre. Je sais plus si c'est sur Instagram ou si c'est sur YouTube, je crois que c'est sur Instagram. On va le mettre par là quand même. C'est un challenge qui va tourner autour de Halloween et je crois que je l'ai fait l'année dernière. Mais il me semble du coup que c'est sur Instagram. Je crois que c'est sur Instagram. Bref, c'est pas très grave, au moins je le cite comme ça. En novembre, c'est ma copine Mira de Mirazonchi qui fait le Villain Books Challenge, qui est un challenge qui va tourner autour des vilains Disney. Et vous le savez, j'adore les vilains, j'adore Disney. Donc évidemment, je l'ai fait l'année dernière et je le referai cette année pour soutenir les copines, comme d'habitude. Et enfin, on arrive à décembre. Et décembre, j'en ai noté 2. Alors, il y a Pénélope de Plop et Juliette de Juliette Autrice, qui avait fait un challenge autour de Pokémon qui avait duré 2 mois je crois en 2022. Je crois pas qu'elle le refait l'année dernière, mais il me semble avoir entendu quelque part dans une des vidéos de Pénélope que potentiellement c'était à discuter pour le refaire en 2024. Je sais pas si ce sera à la même date, mais je crois que c'est dans les clous. Et également Lucie de Lucie Alu avait fait la palme ultime, je crois que ça s'appelle. Je l'avais pas fait parce que décembre, clairement je suis overbookée, donc je l'avais pas fait. Mais je sais que j'avais vu pas mal de vidéos là-dessus, donc c'est un challenge qui a l'air d'énormément plaire. Encore une fois, je vous mets tous les challenges en barre d'infos avec les vidéos correspondantes pour aller voir les copines. Puis voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas dans cette vidéo mais que vous voulez nous faire part de votre challenge, c'est le moment. Faites votre pub pour votre challenge dans les commentaires et puis on ira voir et puis on découvrira de nouveaux challenges. Et surtout, n'oubliez pas, hein, j'arrive en juin, voilà, notez-le quelque part, au cas où, je sais pas, vous auriez pas entendu, vous auriez répondu au téléphone à ce moment-là, je sais pas. Mais en juin, j'arrive avec mon challenge, j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'ai encore un petit peu de temps pour bosser dessus, mais vraiment j'espère qu'il vous fera plaisir. Je vous remercie évidemment de tout votre soutien. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.